Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec une nouvelle invitée, Floriane. Bonjour. Tu es parent d'élèves et plus précisément tu es dans une association de parents d'élèves. Oui. Quel est l'intérêt d'une association de ce genre? Comment ça fonctionne? Alors, une association de parents d'élèves, en fait, ça représente les parents lors des conseils des classes. Quand c'est au collège ou au lycée, ça représente aussi la voix des parents dans tous les conseils d'administration et dans toutes les commissions qu'il y a au collège et dans les conseils de discipline. Donc c'est la voix des parents en fait. D'accord, donc l'intérêt de porter la voix des parents, j'imagine bien que c'est pour parler des dysfonctionnements, des améliorations à apporter au quotidien pour les élèves? Tout ça, voilà, c'est défendre le quotidien de nos enfants. Donc c'est d'écrire quand il y a des mal-être, quand des enfants n'osent pas aller voir les professeurs. C'est les plaintes des parents, des fois ils osent pas non plus, ils savent pas, donc ils viennent nous voir, on parle avec eux, et puis des fois ça permet de faire le lien avec la mairie, donc on leur dit ça c'est plus un problème de mairie, donc on va avec eux, on les accompagne, on parle, on sert un peu de médiateur des fois, et puis on les aide aussi avec l'école, on sert de lien. Très bien. Y a-t-il d'autres actions que vous menez? Alors, en fait, régulièrement, on mène toute association de parents d'élèves essaye de faire des ventes, des actions. On appelle ça des actions. D'accord. Donc généralement, c'est des ventes pour pouvoir rapporter de l'argent pour aider l'école. Donc ça peut être aussi bien en matériel, comme des caméras pour projeter sur les murs pour faire voir des choses aux enfants. Ou actuellement, on a aussi fourni des masques aux maîtresses de CP pour transparence, pour qu'ils puissent apprendre à parler. Et il y a eu des années quand on aidait à financer les sorties scolaires en fait. Oui. Voilà, donc ça permettait aux parents de payer moins cher les sorties scolaires, les voyages même au collège. Ça a toujours lieu, j'ai l'impression. Ça a toujours lieu, voilà. Donc il y a toujours des aides. Les différentes associations font plein de choses comme des tombolas, des ventes de chocolat, etc. Pour le profit de l'asso qui va aider l'école. Voilà, et tout ça revient aux écoles après. Parfait. J'ai une dernière question. Quand, par exemple, une classe est en manque d'un enseignant, d'une enseignante, quel est l'intérêt de faire appel à une association, justement, de parents d'élèves? Eh bien, justement, on est le lien aussi avec l'académie. Donc, en fait, nous, on peut écrire des courriers à l'inspectrice d'académie, qui est celle qui représente un groupement scolaire, et on fait reporter la voix des parents. Donc, en fait, plus on est d'association, ou plus l'association est grande, plus elle a de poids. C'est pareil lors d'absence. Pour un remplacement, si la voix des parents se fait porter, ils seront plus vite remplacés s'il y a un besoin. Parce que s'ils sentent qu'ils sont harcelés, ils iront plus vite remplacés dans cette école-là plutôt que dans une école où en fait il n'y a pas de plainte des parents, quoi. Très bien, oui, d'où l'intérêt de voter. Tout à fait. Merci à toi Floriane, qui est présidente de l'association de l'AIPE dans le 95. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.